Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation d'album et en fin de vidéo, je vous explique comment j'ai fait la structure avec des simples bandes de papier. Ça vous tente? Allez, c'est parti! C'est un petit album sur le thème de l'automne. Et oui, j'ai un petit peu de retard à vous le présenter, dont les pages font 16 sur 16. Sur le côté, je suis venue mettre un tout petit bijou d'album qui est amovible. Ici, j'ai collé une dentelle. Et là, c'est tout simplement 3 carrés empilés les uns sur les autres. Donc, le plus grand fait 8, celui-ci 7,5 et celui-ci 7 cm. Donc, quand on l'ouvre, on retrouve un arbre puisqu'il logeait dans des cabanes perchées. Avec du Nubo, je suis venue mettre quelques petites taches orangées pour rappeler les couleurs de l'automne. Sur l'étiquette que j'ai faite avec mon imprimante Faux Mémo, j'ai marqué le titre, le lieu et la date. C'est important de ne pas oublier de mettre la date sur les albums parce qu'on oublie très vite. Et là, on passe à l'album en lui-même. Donc c'est une composition très simple avec juste des tamponnages, 3 petits die cuts et puis on retrouve des petits dots qui rappellent les dots de cette page-ci. Donc on arrive sur la première double page. Là, c'était une simple étiquette basique sur laquelle je suis venue mettre du Glossy Accent pour apporter du relief. Alors, je vous rappelle que le Glossy Accent, vous pouvez le remplacer par ce produit de chez Action. Je vous ai fait un top au flop comparaison entre les deux. Je vous mets le lien en barre de description. Donc, la carte permet de maintenir la double page bien fermée. Parce que quand on retire la carte, la page s'ouvre comme ceci. Donc sur cet album qui avait de très belles photos, j'ai fait très peu de déco pour vraiment laisser le regard sur les photos. Juste un petit tampon embossé à chaud avec de la poudre blanche, quelques petites feuilles passées au glossy. Enfin, c'est tout simple. Sur cette page, un pop-up. Vous voyez, ce pop-up est très sympa. Dans la foulée de cet album, je vais vous publier des tutos pages d'album photo, dont les pop-up de cet album. Sur cette double page, je n'ai rien mis en déco si ce n'est ces bandes en or. C'est tout simplement des petites bobines autocollants qui sont faites pour le nail art et que moi je détourne en scrap. Donc il y en a de toutes les couleurs. Ici j'ai réutilisé les mêmes petites bandes. J'ai mis mes photos sur de la mousse 3D. J'ai fait une petite étiquette avec un petit tamponnage qui s'ouvre comme ceci. Là, on change de couleur. On est dans les verts et dans les jaunes pour rappeler les couleurs des photos. Donc, j'ai juste fait quelques petits tamponnages. Ici, j'ai mis une petite étiquette qui bouge, des petits cœurs qui se promènent. Là, on est à la cueillette aux champignons. Donc, j'ai mis un petit peu de Glossy Accent sur mes champignons pour leur donner un peu plus de relief. Ici, on dirait qu'on a
qu'une seule photo, mais en fait, ça s'ouvre et ça cache une adorable grimace que malheureusement, je ne peux pas vous montrer. On a les petites feuilles qui se promènent. Sur la dernière page, j'ai fait un petit tamponnage avec des encres Action, une petite découpe qui vient aussi d'un die de chez Action. Ici, j'ai mis une double page d'un format différent. Là, je me suis amusée à faire en sorte qu'on pense qu'il s'agisse d'une seule photo, alors qu'en fait, c'est deux photos que j'ai cadrées de façon à ce qu'on ait l'impression d'une continuité. Là, on arrive sur la dernière page avec un petit tampon moment cosy, doux et chaleureux. Et j'ai apporté une petite touche d'humour final. Regardez la tête de mon fils pour le moment doux et chaleureux. Il a l'air ravi. Donc maintenant, pour celles que ça intéresse, je vous montre comment j'ai fait la structure de cet album. Le système de reliure que je vais utiliser sur cet album est tout à fait adapté aux albums que vous créez au fur et à mesure sans plan. C'est-à-dire que moi, je pars toujours des photos, je détermine la taille des pages sur laquelle je veux travailler. Donc là, en l'occurrence, c'était un 16-16. Et ensuite, je ne m'occupe pas du nombre de pages que je vais avoir. Je crée au fur et à mesure, mais toujours en créant les deux pages qui vont être face à face, de façon à avoir une harmonie. Donc vous voyez par exemple là, j'ai commencé par celle-ci. Celle-ci. Et je crée au fur et à mesure de mes envies. Donc là, ces deux pages sont déjà collées ensemble puisque je suis tout simplement partie sur un format de 16 sur 20 et je suis venue faire un pli à 4 cm. J'ai fait la même chose pour mon autre page et j'ai collé les deux ensemble. C'est pour ça qu'exceptionnellement, vous avez les deux pages qui sont déjà collées. Et sinon, les pages sont toutes indépendantes. Donc maintenant que j'ai fini toutes mes pages, je vais procéder à la reliure. Je prends ma dernière feuille, celle qui va lui faire face. Je les positionne comme ceci. Et vous voyez, si je me contentais de mettre une simple bande pliée en deux, comme ceci, ça coincerait tout simplement parce que je n'aurais pas l'épaisseur nécessaire pour bien ouvrir les pages. C'est pour ça que j'ai découpé des bandes de la hauteur de mon album. Donc là, c'est 16 cm. Je suis venue marquer un premier pli à 1 cm et un deuxième à 1,5 et j'ai coupé ma bande à 2,5. Comme ça, j'ai une première partie sur laquelle je vais mettre de la colle. J'ai au milieu l'espace nécessaire pour que les pages s'ouvrent bien et la deuxième partie sur laquelle je vais mettre de la colle. Je biaise mes angles jusqu'au pli. Je mets de la colle sur ma languette et je viens positionner ma page à ras de mon pli. Je mets de la colle sur la petite languette ici et je viens coller ma page pareil à ras de mon pli. Vous voyez comme ceci, ça s'ouvrira bien. Là aussi, il n'y aura pas de problème. Sur cette double page, il n'y a pas de surépaisseur importante. Donc, je vais tout simplement prendre une bande de 16 cm que j'ai pliée en deux. Je suis venue retirer les pointes aux 4 angles. Je mets de la colle sur la languette et je viens tout simplement coller ma feuille à ras de la languette. Je mets du double face à l'arrière de la page
j'appuie bien pour bien faire adhérer le double face, c'est important, et ce, quelle que soit la marque. Et je colle ma page sur les 2 pages précédentes. Et je continue comme ça, ainsi de suite. Je mets de la colle sur la languette. J'ajuste bien les coins de ma page. Et j'appuie la languette. Comme la page suivante est épaisse, je refais le système de la bande avec 1 cm, un demi-centimètre et 1 cm. Je mets de la colle ici, je prends ma page et je viens l'appuyer à ras de mon pli. Alors j'ai utilisé du double face, mais vous pouvez tout à fait utiliser de la colle, il n'y a aucun problème. La preuve, je vais le faire là. L'avantage de la colle, c'est que si vous vous ratez, vous pouvez encore vous rattraper, ce qui n'est pas le cas avec le double face. Mais par contre, il faut être sûr d'avoir une colle qui ne va pas gondoler, sinon c'est galère. Et pour coller, vous voyez, je commence toujours par aligner les pages en haut. Et j'appuie bien pour bien faire adhérer ma colle. Je trouve que ce système a vraiment un énorme avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé de prévoir à l'avance ce que vous allez faire. Donc là, j'arrive à la dernière page. Vous voyez, ma reliure est faite. Il y a 2 possibilités qui s'offrent à moi. Soit je colle mon album comme ceci sur la couverture, soit je ne le colle que d'un seul côté, et auquel cas on verra le dos de ma couverture, donc il faut mieux que ça soit joli. Et auquel cas on ne va pas procéder de la même façon. Si vous voulez coller directement votre album sur votre couverture, ce qu'il faut faire, c'est découper une bande. Vous vous laissez comme d'habitude 1 cm d'un côté pour pouvoir coller. Vous prenez au minimum 1,5 cm de marge et 3 cm pour coller sur la structure. Dans ce cas, vous collez votre bande sur les 1 cm ici. Vous mettez votre dessus et vous venez coller la bande de 3 cm sur votre couverture. Mais surtout, vous ne mettez pas de colle ici, hein. Surtout pas, sinon ça ne va pas pouvoir s'ouvrir à plat. D'accord? Comme je veux coller mon album uniquement sur un côté de ma structure, et pour cacher cette face qui sera visible et qui n'est pas très belle, j'ai tout simplement découpé une bande avec 1 cm de chaque côté de languette pour coller, et pour le milieu j'ai tout simplement pris la largeur de mon album. Donc vous voyez, jusqu'au bout vous pouvez changer d'avis, vous pouvez rajouter des feuilles, vous n'êtes pas dépendant de la structure que vous avez choisie. C'est vraiment ce que j'apprécie avec ce genre de structure, c'est qu'on fait au fur et à mesure sans se prendre la tête. Donc je mets de la colle sur les 2 petites languettes d'1 cm. Et je glisse le tout et l'affaire est jouée. Une fois que votre mini-album est terminé, soit vous le collez sur une structure beaucoup plus rigide, mais vous pouvez aussi coller à l'arrière une feuille de cardstock pour que le fond soit joli. Voilà, j'ai collé mon mini-album sur ma couverture. Je ne me suis pas mise tout à fait au ras pour que le mouvement soit fluide. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vais vous publier prochainement des tutos pour réaliser vos albums photos. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous savez que j'y réponds toujours avec grand plaisir. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!